Durant cette période exceptionnelle, on voit que le cybercrime ne s'arrête pas. C'est bien malheureusement une des seules formes de crime à qui profite même le confinement parce que bien, les cybercriminels travaillaient déjà quasiment tous en télétravail et n'ont aucun problème pour continuer leurs méfaits. Face à ça, les entreprises doivent bien entendu continuer à assurer la protection des données et le bon fonctionnement du système d'information qui est encore plus crucial avec la plupart des collaborateurs qui sont à l'extérieur. Alors pour ça, ça passe d'un côté par les systèmes informatiques de l'entreprise qui doivent évoluer pour être accessibles en télétravail, avec évidemment de l'authentification forte, c'est-à-dire qu'on va recevoir un code en plus du mot de passe habituel qu'on utilise, et également la mise en place de ce qu'on appelle des VPN, c'est-à-dire des tunnels sécurisés qui vont garder la confidentialité des échanges entre le domicile et l'entreprise. Fournir un ordinateur professionnel est évidemment aussi une bonne pratique extrêmement importante quand elle a été possible. Alors, en regard, on sait qu'un certain nombre de personnes se retrouvent chez eux avec leur propre ordinateur et doivent quand même continuer à travailler. Donc là, il s'agit de leur passer les bonnes pratiques qui sont avant tout la mise à jour de leur ordinateur, s'assurer que tous les derniers correctifs sont bien appliqués et la présence d'un antivirus, lui aussi également à jour. Une bonne pratique sera également pour tous les collaborateurs de s'assurer que leur mot de passe personnel qu'ils utilisent au quotidien dans leur sphère de la vie privée n'est pas le même que le mot de passe professionnel qui va être utilisé pour accéder à distance à un certain nombre de systèmes. Si c'est le cas, si c'est le même mot de passe pour le pro, pour le perso, il faut changer tout de suite. Dernier point qui est vraiment important dans ces périodes très particulières, c'est faire preuve de discernement, encore plus que d'habitude, par rapport à tout ce qu'on reçoit sur Internet, tous les emails qui nous alertent de telle ou telle nouvelle menace ou qui vont nous demander telle ou telle action, souvent très urgemment, y compris dans le contexte professionnel. On voit une recrudescence des tentatives de fraude au président qui consiste à envoyer des mails pour faire par exemple des faux virements ou pour envoyer des données à telle ou telle personne. Avant, quand on était dans les mêmes locaux, on pouvait simplement se retourner et puis demander à son collègue si cette demande était bien justifiée ou pas. Maintenant, dans le cadre du confinement, ce qu'il faut, c'est prendre son téléphone, envoyer un SMS ou appeler finalement le collègue avec qui on avait l'habitude d'échanger pour s'assurer que les demandes sont bien légitimes. Voilà, j'espère que toutes ces consignes vous aideront à passer la période de confinement de manière, je dirais, la plus sûre possible d'un point de vue cyber, et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses.